Allez, Easy 360. En fait, déjà là, je vous affiche un fond de carte avec une première possibilité de rechercher des coordonnées GPS. Donc là, décimales, sexagésimales et DFCI. Ok. Donc déjà, si vous rentrez en fait, peu importe, un coordonnée DFCI. Alors ça prend en compte tout le coordonné, hein. Vous pouvez aller chercher jusqu'au bout. Voilà, hop, ça vous affiche déjà sur le fond de carte ici votre coordonnée. Voilà. Au début, j'avais mis tous les calques ici, mais en fait, bon, je me suis dit, on va pas s'emmerder. Vous pouvez déjà faire ça, avoir une première recherche de DFCI. Enfin, de DFCI, n'importe quoi. Bref. Ici, vous avez votre rayon de recherche après. Ça va permettre pour quand vous allez passer en mode plein écran, ici, de définir le rayon de recherche. Donc, j'ai pas mis plus de 10 km parce qu'après, ça va chercher trop loin. Ici, vous avez votre position. Si vous cliquez sur le petit bouton rouge à côté du bouton partager ici, vous allez pouvoir vous repositionner sur votre position. Vous pouvez partager votre position. Ok. Donc pareil, vous envoyez par message et ça va vous dire voilà, ça envoie la personne à la personne où vous êtes. C'est-à-dire que quand vous êtes au fin fond d'un feu de forêt et qu'il faut vite venir vous chercher ou envoyer votre position à quelqu'un, vous pouvez l'envoyer comme ça. Ensuite, vous basculez, vous le retrouvez aussi sur la carte, hein, la position. C'est-à-dire que si vous bougez, vous appuyez sur la cible sur la carte, ça vous remet ici. Hein. Ensuite, vous allez en mode plein écran sur la carte et là, vous allez retrouver les différents calques au-dessus. Vous allez retrouver la recherche de coordonnées que vous aviez dans la partie là-bas. Vous allez retrouver ici tout ce qui est hydrant artificiel, donc les poteaux incendie, les bouches incendie. C'est de l'open data, hein, donc il en manque. Hein. C'est voilà, c'est clair, il en manque. Hein. Toutes les données sont pas. Mais en attendant, quand on n'a rien, c'est mieux que rien. En dessous, c'est les points d'eau naturels ou identifiés points d'eau naturels. Hein. Donc pareil, c'est de l'open data. Donc en fait, ici, ça veut dire qu'il y a un petit étang là, une petite mare. Hein. Ici, pareil, vous voyez, ça vous met ça. Donc qu'est-ce qui est identifié point naturel? Je sais pas. Là, il y a le Tarn. Ici, c'est pareil, on vous identifie un truc. On met que c'est une rivière. Alors, est-ce qu'elle passe là? Est-ce qu'elle passe pas? Est-ce que c'est un petit affluent? Est-ce que c'est sous terre? Enfin, bon, bref. Mais voilà, ça vous affiche ça. Mais bon, quand vous avez rien et que vous êtes en recherche de trucs, avec les marqueurs et la carte, vous pouvez un petit peu avoir une aide, en tout cas, pour chercher des lieux comme ça. L'avion, c'est pour afficher tous les héliports. Voilà. Tous les héliports autour de votre position. Donc par exemple, moi, vous voyez, là, j'ai un aérodrome ici. Donc hop, il vous l'a bien affiché. Pareil, hein, vous voyez, à chaque fois que vous cliquez sur un marqueur, vous avez la possibilité d'avoir l'itinéraire depuis votre position vers ce marqueur. Enfin, vers cette... et de partager la position. Donc c'est pareil, si vous avez vous êtes chef de groupe, vous avez un chef de groupe alimentation qui arrive, voilà, vous pouvez partager la position de ce truc ou lui dire d'aller là. Bref. Ensuite, là, c'est tous les stades. Tous les stades municipaux, rugby, foot, pareil, vous voyez, annexe de rugby, là c'est le stadium municipal. Pareil, j'ai mis ça pour poser les hélicos ou pour créer des PRE, des PRI, des PRV, bon, peu importe, voilà. En dessous, le calque DFCI. Donc là, pareil, calque DFCI, donc quand vous êtes dans le sud, quand vous êtes machin, ou vous faites des formations. Alors vous voyez, hein, quand c'est en calque comme ça, c'est pas terrible, donc il vaut mieux repasser en relief ou en calque comme ça. Et donc quelques DFCI mondial, hein, bien entendu, hein, donc aucun intérêt, mais je l'ai laissé mondial plutôt que au début je l'avais coupé à la France, mais en fait ça sert à rien. Autant le laisser comme ça. Et donc voilà, plus vous zoomez, hein, plus il se réaffiche, plus il se redécoupe, et jusqu'à arriver à avoir nos 5 carrés ici comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai intégré la recherche DFCI, parce que dans le sud c'est pareil, l'été pendant les colonnes, c'est intéressant d'avoir une recherche de coordonnées DFCI pour avoir son itinéraire. Voilà, et enfin en dernier, le calque de vent. Donc là c'est pareil, c'est intéressant parce que quand vous êtes sur un feu d'espace nat, tout de suite vous pouvez voir que le vent il va dans cette direction. Et en dessous vous avez la légende. Donc là par exemple si vous zoomez, non ça sert à rien. Mais par contre vous voyez que les flèches elles sont plutôt de couleur violette, donc ça veut dire qu'on a un vent en ce moment à 25-35 km/h chez moi. Et voilà, vous avez les directions. Voilà, vous voyez par exemple là on a un vent de 15 à 25 et un vent de 25-30 sur la partie là. Donc ce qui peut s'expliquer parce qu'effectivement on a le Tarn, vous voyez, qui fait la courbe comme ça. Et donc ça fait une espèce de cuvette et ça peut s'expliquer comme ça. Bon, enfin bref. Bon, tout ça c'est du gadget, mais voilà, c'est pareil, ça fonctionne. Au début j'avais fait que la France et l'Europe. Et en fait, maintenant que j'ai tout optimisé, vous avez même les courants marins. Et voilà. Donc ça c'est quand même super intéressant parce que demain vous partez également en renfort à l'étranger
Je dis n'importe quoi, mais pour faire des feux d'espace en Croatie, en machin, ou même des fois, nous, on part toute l'année, on part au Chili, on part au machin, en Bolivie, faire des trucs comme ça. Donc, bah voilà, ça peut toujours vous aider aussi dans ce genre de situation d'avoir ces calculs-là. Voilà pour l'outil Easy 4016, bro.